Bonjour à tous, ici Emeric pour vous parler de Blender et aujourd'hui nous allons étudier les matériaux. Donc vous démarrez Blender, nous allons travailler avec l'effigie de Blender qui s'appelle Suzanne, donc on va détruire le cube, on va créer Monkey, voilà. On l'a mis n'importe où, c'est pas un problème à la limite, on va le recentrer vite fait, voilà. Hop, on attend un petit peu. Voilà, donc là nous avons Suzanne, on va lui appliquer. On va la lisser un peu avec un Shade Smooth Tools. Ici, Shade. Voilà. Je vais vous donner un petit raccourci qui vous permet de faire des pré-rendus de vos scènes sous Cycles sans être obligé forcément de cliquer là-dessus. Vous appuyez sur Maj Z, hop, Shift Z en anglais, et donc vous avez votre objet et vous pouvez vous balader en fait autour, et on le voit. Voilà. Donc évidemment avec un ordinateur un peu lent, ça sera peut-être un peu long à générer, mais avec un ordinateur rapide, ça se passe bien. Bientôt, je vous expliquerai comment faire en sorte que ce soit votre carte vidéo qui fasse le rendu. Vous allez voir, ça permet d'aller carrément plus vite. Donc, comme vous le remarquez, notre petit singe est tout gris. C'est pas extraordinaire. Donc, on va repasser en mode normal. Déjà, on va passer la lumière avec un node. Hop, comme on fait d'habitude. Comme ça, on a une vraie lumière. Mais n'empêche qu'il est pas beau. Donc, on va cliquer sur notre monkey. Je vais vous parler très rapidement de comment fonctionne Cycles. En fait, Cycles, il fait des rendus, on appelle ça non biaisés, c'est-à-dire qu'il s'amuse, lorsqu'on utilise la caméra, il va prendre tous les rayons lumineux de la scène, il va faire calculer leur chemin et savoir jusqu'où ils rebondissent, ils atterrissent, et il va les amener jusqu'à la caméra. Fait que par exemple, là j'ai ma source, elle va envoyer un petit rayon lumineux qui va rebondir là-dessus, et qui va nous arriver dans la caméra. Ça va faire boing, boing. Voilà, en gros. Ce qui fait qu'il calcule des milliers de rayons lumineux, et ça se voit d'ailleurs quand on fait les rendus. Si on veut faire un petit exemple, on va faire un rendu avec seulement un passage. Hop, on voit les petits pixels. Chaque pixel, en fait, c'est des rayons lumineux qui sont venus frapper la caméra. Si on a, là, on a fait qu'un passage, bah, il n'y en a pas eu beaucoup. Si je fais un deuxième passage, il y en aura un petit peu plus. Hop. Par contre, si j'en fais 100, ça va mettre beaucoup de temps. Hop, voilà, il génère un nuage. Là, on voit quasiment plus les pixels. Parce qu'il y en a eu tellement que ça, en fait, ça a couvert le bruit qu'on avait. Voilà, bon. On peut laisser à 100, c'est très bien pour un rendu, ça fait beaucoup parce que pour une image aussi simple. Nous, on veut parler des matériaux. Donc les matériaux, ils se trouvent ici. Là, actuellement, Suzanne, il n'a aucun matériau. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Je vais en créer un nouveau. Donc là, c'est un matériau type diffuse. Je le présenterai juste après. Donc si je refais un preview, ça va pas changer grand-chose. Par contre, si je change la couleur ici, hop, et Suzanne change de couleur. En fait, les shaders, c'est ce qu'on a ici, ceci s'appelle des shaders. Et il y en a plusieurs, il y a Glaze, Outloud, Glossy, Anisotropic. Ils permettent en fait de donner, enfin de paramétrer la partie de rendu réalisée par le moteur. En gros, ça décrit en général l'absorption, la diffusion, la couleur, les réflexions, les réfractions et les ombres des rayons lumineux. Là, en l'occurrence, Diffuse, c'est un shader qui permet de déterminer la couleur du matériau, de l'objet, lorsqu'il est éclairé. Donc chaque fois qu'un rayon lumineux de ma lampe qui est là va frapper celui-là, comme le matériau qui est là va lui dire très bien, quand ça rebondit chez moi, ça devient rouge. Là, parce que c'est rouge. Donc là, on a le diffuse, c'est le plus simple. En gros, c'est celui qui permet de donner une couleur à un objet. Il en existe d'autres. Il y a le glossy, qui en fait c'est de la réflexion, comme un effet miroir. Glossy qui est ici. Hop, si on regarde, alors, on n'a pas d'autres objets, donc on va pas trop se rendre compte que c'est glossy. Si je rajoute un cube à côté, add cube, hop, on va le mettre là. Normalement, on va voir notre cube. Hop, voilà. Vous voyez, on le voit bien là. Voilà, le cube est réfléchi sur le singe. Hop. Et pareil, je peux changer la couleur et on peut le voir plus ou moins bien. Hop là. Donc il y a Glossy et puis il y a Glass, c'est le plus connu, qui fait comme si c'était une vitre en fait. Donc là on voit à travers. Donc si je me... Ah, excusez-moi, ma carte vidéo qui a planté. Si je me mets de l'autre côté, hop, normalement je vois le cube. On va mettre le cube rouge comme ça, on verra mieux. Hop, on voit bien que le cube se voit à travers. Et on dirait bien que notre petit singe est en vert. Voici le glace. Donc, ces shaders sont ceux que vous allez plus utiliser. Il y en a beaucoup d'autres.
On les présentera tous plus tard, notamment le émission qui permet en fait de créer une source lumineuse. Pareil, pas très compliqué. Hop, c'est une source lumineuse rouge qui s'amène. Mais je vous le présenterai plus en détail plus tard parce qu'il y a des contraintes sur ce shader pour pas avoir ce qu'on appelle des caustiques et des bruits, du bruit lié à un mauvais paramétrage de cycles. Voilà, donc lui pour l'instant on va rester sur un diffuse, ça marchera très bien. Maintenant, on pourrait se demander, mais si je souhaite avoir à la fois mon objet qui diffuse une couleur et qui en plus soit brillant, ou qui soit du vert et à la fois transparent, enfin brillant et tout, comment je peux faire? Est-ce que je peux en combiner deux? Bah oui, c'est très simple. Ici, on va choisir ce qu'on appelle un mix shader, qui permet de combiner deux shaders. Et là, on recommence à zéro. On peut me dire, bah, ici, je voudrais un diffuse, qui est ici. Et ici, je voudrais un glossy. Donc là aussi. Voilà. Et là, j'ai les deux en même temps. Ici, avec le FAC, je peux régler vers lequel est le plus. Donc là, je suis plus vers le premier shader et là, je suis plus vers le deuxième. Et là, j'ai un mélange des deux au milieu. Lui, par exemple, je vais dire, bah, il sera de cette couleur-là. Et celui-là, il sera de cette couleur-là. Donc là, j'ai un savant mélange entre les deux shaders. Voilà. Maintenant, on se rend bien compte que s'il faut s'amuser à mettre 40 mix shaders dans un menu comme ça, ça va être un peu compliqué. Donc heureusement, les gens de Blender sont géniaux et ont inventé un truc qu'on appelle les nodes. Donc, on va passer dans l'éditeur de nodes. Donc vous cliquez ici et vous allez dans Node. Voilà. Ah, c'est marrant. Ce sont les petits nœuds qu'on a, enfin les petites boîtes qu'on a là, c'est exactement ce qu'on a ici. On a un glossy, un diffuse, par contre ils sont dans le mauvais sens, monsieur Bourré, avec un mix et tout. Et en fait ici vous pouvez vous amuser à brancher et à débrancher vos shaders un peu là où vous voulez. Donc là c'est la votre sortie, il faut que ça aille sur un shader de surface, on parlera plus tard du volume. Là on a notre mix et on peut s'amuser à balancer là tous les shaders qu'on veut avec ici add, shader, je peux mettre par exemple un deuxième shader mix, hop, je vais rajouter un shader de diffuse. Hop, ici, pof, celui-là, je le branche là, celui-là, j'ai envie de le brancher là, celui-là, je le mets là. Et là, on a un mélange entre tous ces trucs-là. Ici, par exemple, je vais être plutôt comme ça. Après, si je fais un rendu, je vais avoir un truc, une soupe assez étrange entre les trois shaders. Voilà. Donc avec ça, vous pouvez fabriquer vos shaders et enfin des matériaux vachement sophistiqués. Un dernier petit truc que je vais vous présenter, c'est comment mettre une image. Parce que on me l'a déjà demandé 2-3 fois. Hop. Donc ça n'a rien de très compliqué. Hop, on va se mettre sur le cube. Je vais vous donner une petite astuce pour éditer vos shaders pendant que vous travaillez. En haut là, il y a une sorte de forme. Si vous cliquez dessus, vous maintenez et vous partez vers la gauche, hop, vous allez dupliquer votre fenêtre. Si par malheur ça vous arrivez de le faire une fois de trop par exemple, c'est très simple, vous recliquez dessus et vous partez dans l'autre sens. Il y a une flèche qui va s'afficher ici et qui va en fait remplacer la fenêtre, déplacer la fenêtre à gauche à la place de la fenêtre à droite. Voilà. Et ici vous choisissez donc votre node. Et en fait vous pouvez diffuser autant que vous voulez votre écran pour faire des mélanges et tout. Et en fait l'objectif c'est quoi? C'est qu'ici vous faites un pré-rendu et ici vous modifiez en temps réel vos nodes. Voilà, donc comment mettre une image? On va parler rapidement de la notion de texture. Une texture c'est quoi? C'est une image qui va définir en fait le shader. Donc add texture, je voudrais une image, donc image texture. Ici je vais charger une image, alors on s'en fout, on va prendre là, très bien. Voilà, alors on a l'image qui est là, on va la brancher ici. Comme ça on va diffuser l'image sur Matao. Et là si on regarde, si je fais un preview, il n'y a rien qui s'est passé. Parce qu'en fait il faut préciser à Blender comment marchent les coordonnées de l'image. Ici avec un vecteur qu'on ajoute un input texture coordinate. En fait c'est un vecteur qui va permettre de définir à Blender quel type de projection on va faire pour notre texture. Donc nous on va partir déjà sur un generated, hop le premier, et là vous remarquez qu'il y a mon image ici qui s'est mise. Voilà. Je vous parlerai plus tard des autres qui existent là, également comment la redimensionner et tout. Mais il y aura tout un gros chapitre sur l'UV mapping qui est une des parties les plus importantes de ce genre de choses. Mais voilà, déjà vous savez mettre vite fait une image sur un plan, sur un cube et tout. Matériaux. N'hésitez pas à reprendre les TP précédents, genre la table, la chaise et la lampe, et à leur rajouter des matériaux un peu sophistiqués. Par exemple, le haut vous le faites en rouge. Pour rappel, pour assigner
parce qu'on peut créer plusieurs matériaux. Pour assigner des matériaux à des morceaux, vous sélectionnez votre face, et ici vous cliquez sur Assign. Ça va être en Edit Mode. Et là, cette face-là va être assignée avec ce matériau-là. Donc si je fais rendu, cette face-là n'est pas de la même couleur. Si je change la couleur là, ça se répercute uniquement sur cette face. Voilà, c'est terminé pour ce cours. À la prochaine!